Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, a émergé comme une figure clé du Sahel après un coup d'État en 2022. Sous son leadership, le pays a commencé à se défendre sans l'aide extérieure, remettant en question l'influence des anciennes puissances coloniales. Mais cette nouvelle voie soulève une question cruciale. Jusqu'où peut-on aller pour protéger une nation sans sacrifier la liberté individuelle? Ibrahim Traoré incarne un modèle de souveraineté africaine. Mais la quête de sécurité qu'il défend pourrait-elle, à long terme, devenir une forme de prison invisible? Outre la pression des événements et des menaces extérieures, le capitaine Ibrahim Traoré a non seulement pris les rênes du pays, mais a aussi forgé une vision de souveraineté radicalement nouvelle. Le Burkina Faso, autrefois dépendant de l'aide internationale, cherche désormais à se renforcer indépendamment, même au prix de l'isolement. Cette vision peut-elle véritablement garantir la sécurité et l'autonomie, ou risque-t-elle d'enfermer le pays dans un régime autoritaire où la protection devient une contrainte plutôt qu'une garantie? Le leadership de Traoré représente ainsi un pari risqué, celui d'une Afrique qui se relève pour mieux se protéger. Mais à quel prix? En 2022, Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse en renversant le régime de Paul Henri Sandaogo Damiba, mettant fin à une période de grande instabilité au Burkina Faso. Son ascension au pouvoir a été marquée par une forte volonté de refuser toute ingérence extérieure, particulièrement celle de la France, ancienne puissance coloniale. Il a immédiatement cherché à établir une politique de souveraineté, prônant une défense autonome face aux groupes terroristes qui déstabilisent la région. Mais cette rupture avec l'international a aussi exacerbé l'isolement du pays. Alors que le gouvernement de Traoré a intensifié les efforts militaires pour contrer les djihadistes, certains résultats commencent à se faire sentir. Le nombre de villages sous contrôle des insurgés a baissé de 25% en 2023. Cependant, cette stratégie de défense interne est-elle vraiment durable ou pourrait-elle, à terme, nuire à la stabilité économique du Burkina Faso, déjà fragilisé par les sanctions internationales? Les défis auxquels Ibrahim Traoré fait face ne se limitent pas aux seuls conflits armés. La situation économique du Burkina Faso, exacerbée par l'isolement international, reste préoccupante. Les sanctions économiques imposées par la France et les États-Unis ont eu un impact direct sur l'économie, en particulier sur les secteurs agricoles et les importations. Cependant, Traoré a réussi à encourager une forme de résilience économique, notamment en soutenant l'agriculture locale. En 2023, la production agricole a augmenté de 3,5% par rapport à l'année précédente. Ce signe de résistance montre une volonté de se débarrasser de la dépendance extérieure. Mais cette politique est-elle suffisante pour soutenir une économie en crise et garantir un avenir stable au pays? Les Burkinabés, bien que solidaires sous le régime de Traoré, commencent à voir leurs conditions de vie se dégrader. Un signe inquiétant que l'équilibre entre sécurité et prospérité pourrait être difficile à maintenir. La situation au Burkina Faso s'est intensifiée au fil des mois, avec des tensions internes croissantes et des pressions extérieures de plus en plus fortes. Le pays, autrefois fragilisé par une succession de coups d'État et l'augmentation des violences djihadistes, semblait sombrer dans le chaos. Cependant, Ibrahim Traoré a réussi à mettre en place un système de gouvernance autoritaire qui a permis de restaurer une forme de stabilité. Cette stabilité repose néanmoins sur un pouvoir centralisé, où les opposants sont réprimés et les libertés civiles sont limitées. Si les succès militaires contre les groupes terroristes sont incontestables, la question de la gestion des libertés publiques et de la démocratie reste centrale. La répression de l'opposition politique, l'étouffement de la presse libre et les restrictions sur les droits civils commencent à poser des problèmes de légitimité. Le leadership de Traoré, qui s'est appuyé sur
Une armée fidèle et une politique de défense stricte semblent avoir permis de préserver le contrôle de l'État. Mais ce contrôle, lorsqu'il est exercé au détriment des droits fondamentaux, pourrait devenir un fardeau pour la société burkinabé. Le défi est désormais de maintenir l'équilibre entre sécurité et liberté, une tâche de plus en plus difficile à mesure que l'environnement économique et social se dégrade. Les résultats tangibles du leadership de Traoré sont visibles dans le domaine sécuritaire. En 2023, les forces armées burkinabées ont réussi à repousser plusieurs attaques djihadistes, réduisant de 10 000 les frappes contre les positions militaires par rapport à l'année précédente. Cependant, ces succès militaires ne viennent pas sans coût. L'inflation a atteint 12% et la dette publique a considérablement augmenté, mettant à l'épreuve la stabilité économique du pays. De plus, bien que la stratégie de défense de Traoré ait permis de regagner du terrain, elle reste fragile, avec de nombreux villages toujours sous la menace des insurgés. Ce paradoxe entre sécurité renforcée et détérioration des conditions économiques pourrait-il fragiliser son pouvoir à long terme? Si la guerre contre les groupes djihadistes est une victoire pour Traoré, elle semble se transformer en un fardeau économique et social de plus en plus lourd à porter pour le peuple burkinabé. Les sanctions économiques internationales, qui ont isolé le pays sur la scène mondiale, exacerbent les difficultés du gouvernement. La politique de souveraineté, bien que perçue comme une victoire pour l'indépendance nationale, ne résout pas les questions de développement économique. La dépendance à l'égard des importations, la pénurie de ressources essentielles et l'augmentation des prix risquent de créer un terrain fertile pour la contestation interne. Traoré pourra-t-il gérer cette crise économique tout en poursuivant sa politique de sécurité nationale? À mi-parcours de son mandat, Ibrahim Traoré fait face à une situation paradoxale. D'un côté, il a réussi à consolider son pouvoir en créant une forme de stabilité dans un contexte de guerre asymétrique. Son approche pragmatique, qui mélange l'autorité militaire et la mobilisation populaire, a renforcé son soutien auprès de nombreux Burkinabés. Cependant, cette stabilité repose sur un modèle de gouvernance de plus en plus critiqué, notamment pour sa tendance à centraliser le pouvoir et à limiter les libertés civiles. L'opposition croissante, aussi bien interne qu'externe, soulève des questions cruciales sur l'avenir politique du Burkina Faso. Peut-il maintenir cette forme de leadership tout en répondant aux attentes des citoyens en matière de démocratie et de droits humains? Ou son modèle de souveraineté deviendra-t-il un obstacle à la liberté à long terme? Les critiques internes deviennent de plus en plus audibles, notamment parmi les jeunes et les acteurs de la société civile. Les espoirs de réformes démocratiques et de renforcement des droits humains commençaient à s'effriter face à la concentration du pouvoir entre les mains d'un petit cercle de proches de Traoré. Bien que l'homme fort du Burkina Faso bénéficie d'un large soutien pour sa politique de défense contre les djihadistes, cette politique autoritaire pourrait à terme éroder la légitimité de son régime. À ce stade, les événements passés et les choix stratégiques de Traoré ont donné naissance à un paradoxe. En affirmant la souveraineté du Burkina Faso, il a renforcé la stabilité interne et contribué à une réduction des attaques djihadistes. Cependant, cette stabilité reste fragile et repose sur des sacrifices économiques importants. Les tensions sociales grandissent et une partie de la population commence à remettre en question la capacité du gouvernement à résoudre les crises économiques et humanitaires. Les coûts de cette politique de souveraineté sont élevés. Inflation, chômage, pénurie de produits de première nécessité. Le pays, déjà fragilisé par des années d'instabilité, est désormais confronté à un dilemme de taille. Comment préserver sa souveraineté sans sacrifier les conditions de vie des Burkinabés? Traoré devra probablement choisir entre maintenir sa ligne dure en matière de sécurité et de souveraineté ou opérer des réformes pour alléger les tensions internes. Dans ce contexte, les critiques se font de plus en plus fortes, notamment parmi les jeunes et les membres de l'opposition qui appellent un rééquilibrage du pouvoir.
Le défi pour Traoré est de trouver un équilibre entre sa politique de défense de la souveraineté et la satisfaction des besoins sociaux et économiques de sa population. L'impact de la gouvernance d'Ibrahim Traoré se manifeste à la fois dans les chiffres et dans la vie quotidienne des Burkinabés. Alors que l'armée a repoussé des attaques djihadistes et que certaines zones ont été reconquises, la situation humanitaire reste extrêmement préoccupante. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées à cause du conflit, et les infrastructures du pays peinent à répondre à leurs besoins. Parallèlement, l'inflation continue d'affecter les ménages, avec des prix des produits de base qui augmentent de manière significative. En dépit de ces défis, une large portion de la population soutient encore Traoré, attiré par sa vision d'une Afrique souveraine et indépendante. Cependant, ce soutien peut-il résister à l'ampleur de la crise économique et sociale qui se profile à l'horizon? Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif, où la question de la souveraineté ne peut plus être dissociée des réalités économiques et sociales. Le pays doit désormais faire face à la question de la durabilité de son modèle de gouvernance. Les sacrifices économiques et sociaux sont de plus en plus visibles et risquent de provoquer un malaise qui pourrait éroder le soutien populaire. L'équilibre entre indépendance et prospérité sera la clé de la stabilité à long terme du Burkina Faso. Le Burkina Faso se trouve désormais à un moment crucial de son évolution politique et économique. 3 scénarios principaux émergent pour l'avenir du pays, chacun porteur de conséquences majeures pour la stabilité et l'avenir de la nation. Le premier scénario, optimiste, envisage une période de consolidation interne, où la stabilité se renforcerait grâce à une gestion plus ouverte et stratégique des relations internationales. Dans ce scénario, le pays réussirait à maintenir sa souveraineté tout en rétablissant certains liens avec des partenaires internationaux comme la Chine ou les pays voisins, qui pourraient apporter une aide économique et diplomatique cruciale. Cette réorientation stratégique, tout en maintenant la lutte contre les groupes djihadistes, pourrait offrir une reprise économique modeste, mais vitale pour la population, et permettre au gouvernement de sortir de l'isolement. Le second scénario, plus pessimiste, met en lumière la possibilité d'une guerre prolongée et d'une dégradation des conditions économiques et sociales. Si l'inflation continue de grimper, accompagnée de l'augmentation du chômage, l'insatisfaction sociale risque de se transformer en contestation ouverte. Ce scénario pourrait conduire à une intensification des mesures autoritaires, où Traoré chercherait à étouffer l'opposition par la répression. Le troisième scénario repose sur une possibilité de réconciliation régionale, de dialogue et de coopération avec la communauté internationale, notamment au sein de la CEDEAO. Si Traoré parvient à négocier un terrain d'entente, il pourrait restaurer les relations diplomatiques et économiques tout en préservant la souveraineté nationale. Cependant, ce dernier scénario exigerait des compromis qui ne seront pas faciles à réaliser, notamment avec la pression interne de ceux qui soutiennent un modèle d'indépendance totale. Ces 3 chemins, très distincts, auront un impact déterminant sur l'avenir du pays et détermineront si le Burkina Faso pourra prospérer en dépit de ses nombreux obstacles ou s'il sombrera dans une crise prolongée. Les mois à venir seront cruciaux pour la trajectoire du pays. Pour garantir une stabilité durable, le Burkina Faso doit naviguer entre 2 exigences opposées, mais cruciales, la souveraineté nationale et la coopération internationale. Le leadership de Traoré, qui a permis de maintenir une certaine stabilité intérieure malgré la guerre contre les groupes djihadistes, s'est effectué au prix de l'isolement diplomatique et de la gestion difficile des défis économiques. Toutefois, le pays ne pourra pas rester durablement fermé au monde sans en payer les conséquences. L'isolement a eu un impact négatif sur l'économie burkinabé, en particulier dans des secteurs essentiels comme l'agriculture, le commerce et les infrastructures. L'une des conséquences les plus visibles de cet isolement est la perte d'opportunités économiques et d'investissements étrangers, qui sont cruciaux pour un pays en développement. Le Burkina Faso doit donc impérativement opérer
un rééquilibrage entre maintenir son indépendance tout en recherchant des alliances stratégiques, sans perdre de vue ses valeurs souveraines. Les jeunes, qui représentent une grande partie de la population, souffrent particulièrement de l'isolement. Privés de perspectives d'avenir en raison du manque d'opportunités économiques et d'un climat d'incertitude, ils risquent de devenir une force de contestation qui pourrait miner la stabilité du pays. Traoré devra donc trouver un équilibre entre défendre l'indépendance nationale et répondre aux attentes de sa population en matière de développement économique et de prospérité sociale. Sinon, le pays pourrait se retrouver pris dans un cercle vicieux où l'autarcie et la répression limitent la liberté au nom de la sécurité. Cette situation pourrait finir par saper le soutien populaire dont il bénéficie encore aujourd'hui. Le défi pour Traoré est de ne pas simplement sécuriser le pays, mais de garantir que cette sécurité ne devienne pas un piège pour le peuple burkinabé, où les libertés fondamentales sont étouffées au nom de la stabilité. À ce stade, la question centrale demeure. Comment le Burkina Faso peut-il préserver son indépendance tout en évitant de tomber dans une forme d'isolement et de répression? Le leadership d'Ibrahim Traoré, qui repose sur un modèle de souveraineté et d'autodéfense, pourrait être perçu comme un modèle pour une Afrique qui cherche à se libérer des influences extérieures et à se redéfinir sur la scène mondiale. Pourtant, ce modèle, s'il est poursuivi à tout prix, pourrait mener à une forme de dépendance intérieure, où la liberté individuelle serait progressivement sacrifiée au nom de la sécurité nationale et de la défense de la souveraineté. Le pays se trouve à un carrefour, et les choix que fera Traoré dans les prochains mois détermineront si son leadership sera couronné de succès, ou s'il aboutira à une forme de verrouillage politique et social. À ce jour, le gouvernement a été largement soutenu par une partie de la population qui perçoit Traoré comme un symbole de résistance et de renouveau pour l'Afrique. Cependant, ce soutien pourrait rapidement s'effriter si les conditions de vie ne s'améliorent pas. Et si les libertés fondamentales sont de plus en plus restreintes. En fin de compte, la route que choisira Traoré, entre la préservation de la souveraineté et le respect des droits humains, sera déterminante pour l'avenir de son gouvernement. Les mois à venir seront donc cruciaux pour déterminer si le Burkina Faso pourra rester un modèle de souveraineté ou s'il tombera dans un autoritarisme camouflé sous le masque de l'indépendance. La tension entre ces deux forces opposées sera sans doute la clé de l'évolution future du pays. Le paradoxe de la gouvernance d'Ibrahim Traoré réside dans la manière dont il a réussi à instaurer un pouvoir fort tout en promouvant une souveraineté nationale. En construisant un pouvoir consolidé, fondé sur la discipline, la loyauté et la résilience, il a certes renforcé la sécurité du pays face aux menaces extérieures. Toutefois, cette quête d'indépendance s'accompagne d'une série de contradictions internes qui ne peuvent être ignorées. D'un côté, il a réaffirmé l'importance de l'autonomie politique et de la défense des intérêts nationaux, mais de l'autre, la concentration du pouvoir, le contrôle accru des médias et les restrictions sur les droits fondamentaux soulèvent des interrogations profondes sur l'avenir du système démocratique du pays. En effet, les Burkinabés, bien que soutenant largement Traoré pour son approche sécuritaire, commencent à percevoir le prix à payer pour cette stabilité, une démocratie en déclin et des libertés limitées. Au fur et à mesure que le pays traverse cette période incertaine, la tension entre la nécessité de maintenir l'ordre et celle de garantir les droits individuels pourrait devenir insoutenable. Les mois à venir seront décisifs pour savoir si Traoré pourra réussir à équilibrer ses forces sans sacrifier ce qui fait l'essence d'une nation libre. Les critiques de l'opposition, les tensions au sein de la société et la pression internationale risquent de forcer le gouvernement à réévaluer sa politique. Mais à quel moment ce modèle de gouvernance deviendra-t-il trop lourd à porter pour le peuple? Les décisions à venir détermineront la trajectoire future du Burkina Faso. Et il sera essentiel de voir comment Traoré choisira de naviguer à travers ces eaux troubles. Le futur du Burkina Faso dépendra largement de la capacité de son leadership à naviguer dans les eaux tumultueuses de la souveraineté et de la liberté.
Ibrahim Traoré a tracé une voie audacieuse, mais semée d'embûches, où chaque décision peut redéfinir l'avenir du pays. L'équilibre fragile qu'il tente de maintenir entre sécurité et liberté, indépendance et coopération, déterminera si le Burkina Faso pourra devenir un modèle de résilience ou s'il sombrera dans un autoritarisme qui étouffe ses aspirations. Ce qui est certain, c'est que la voie choisie par Traoré ne sera pas sans conséquences, et l'histoire du pays, à travers cette révolution silencieuse, sera écrite par ses choix. Le défi est immense, et la question reste ouverte. Jusqu'où pourra-t-il aller sans sacrifier l'essence même de ce qu'il cherche à protéger? Alors que le Burkina Faso se trouve à un tournant, il est impossible de prédire avec certitude si Traoré parviendra à tenir ses promesses de souveraineté et de prospérité. Ici, les mois à venir seront cruciaux pour évaluer si ce modèle de gouvernance peut réellement mener le pays vers un avenir stable ou s'il finira par se heurter aux contradictions de ses propres choix. Une chose est certaine, le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins, et son avenir sera façonné par la manière dont le pays gérera les tensions entre ses aspirations à la liberté et les impératifs de sécurité et de souveraineté. C'est la fin du texte.